Dans cette vidéo, on va voir le ciel d'été, ses constellations et les objets du ciel d'été les plus brillants en termes de ciel profond pour avoir une observation visuelle assez intéressante. D'ailleurs, le ciel d'été, il se caractérise surtout par la présence de la constellation du Sagittaire, parce qu'en fait, dans cette constellation, il y a le cœur de la Voie lactée, et ce qui fait de l'été la meilleure saison pour observer la Voie lactée. Alors, c'est parti, on va commencer ce petit tour du ciel avec la grande ourse, qui est très simple à trouver. Si vous ne savez pas comment trouver la grande ourse, en tout cas je prévois de faire une future vidéo dessus. Et puis donc là en fait on va s'intéresser à des objets et des constellations qui sont visibles que en été. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres objets que vous pouvez voir en été, mais que vous pouvez aussi voir pendant tout le reste de l'année. Donc je ne vais pas les mentionner. C'est pour ça qu'on va pas trop parler des objets qui se situent dans la Grande Ourse puisqu'ils sont visibles toute l'année. Donc la première chose à faire, ça va être, comme au printemps, de trouver Arcturus, qui est assez basse sur l'horizon, donc pour l'observer, c'est mieux de le faire au printemps. Mais elle va nous servir à trouver une autre étoile. Donc pour trouver Arcturus, on prolonge le manche de la Grande Ourse. C'est une étoile brillante, un peu orangée, donc normalement on la loupe pas. Ensuite, il va falloir trouver l'étoile Vega, qui est très brillante, avec une magnitude apparente de 0, et qui est un peu bleutée. Pour trouver Vega, moi ce que je fais, c'est que je mets de Mizar, de Arcturus, et on construit un triangle isocèle. Donc la base c'est Mizar, Arcturus, et Vega c'est le sommet. Par contre, il faut quand même avoir une notion, une notion de la distance entre Vega, Arcturus, Vega et Mizar. Parce que sinon, on pourrait très bien chercher ici, mais pour de vrai, elle est ici. Une fois qu'on a trouvé Vega, on va s'intéresser à la première constellation, la constellation d'Hercule. Donc pour ça, on va aller à mi-chemin entre Arcturus et Vega. Donc on tombe à peu près ici. Et puis là, en fait, on tombe sur la poitrine gauche d'Hercule. Je vais montrer Hercule un peu mieux. Donc voilà. Là, on a la constellation d'Hercule. À mi-chemin entre Vega et Arcturus, on est tombé ici. Donc Hercule, c'est une constellation qui n'a pas d'étoiles très brillantes, donc pas super simple à trouver. Mais une fois qu'on l'a trouvé, on va pouvoir trouver un autre objet qui est très intéressant, c'est l'amas d'Hercule. L'amas globulaire le plus connu du catalogue de Messier. Le catalogue de Messier qui, je vous le rappelle, répertorie pas mal d'objets du ciel profond assez brillants. Donc pour trouver l'amas d'Hercule, c'est très facile avec une paire de jumelles par exemple. Il suffit un peu de zoomer sur la poitrine gauche et puis vous apercevrez une tache laiteuse. Avec un bon télescope, on discerne pas mal d'étoiles comme ça. Et donc c'est l'amas globulaire le plus connu et le plus brillant du catalogue de Messier. Donc, on va continuer ce petit tour en restant sur Vega. Donc Vega en fait c'est l'étoile principale d'une constellation qui est la constellation de la Lyre et qui n'a pas d'autre étoile très brillante. Donc pour trouver cette constellation c'est indispensable de trouver Vega. Je vous montre la constellation un peu mieux juste. Donc voilà. C'est une constellation assez petite et l'objet le plus connu dans cette constellation c'est une nébuleuse planétaire, donc la nébuleuse planétaire de la Lyre, c'est très original. Et donc une nébuleuse planétaire qui est due à l'explosion d'une étoile de taille plus ou moins moyenne. Pour la trouver, cette nébuleuse, il faut trouver ces deux étoiles-là, Chéliac et Sulafate. Et à mi-chemin entre les deux étoiles, on peut normalement trouver avec des jumelles assez simplement. On a, à première vue, on dirait une petite étoile parce qu'il n'y a pas trop de couleurs.
mais en zoomant un peu, on tombe sur M57, le 57e objet du catalogue de Messier, et avec une magnitude de 8,8. Donc c'est assez brillant pour une nébuleuse. Voilà. Et donc sinon voilà une astrophotographie de la nébuleuse. Mais encore une fois, c'est pas du tout ce que vous verrez si vous regardez à travers un télescope. Il y aura beaucoup moins de détails et surtout il n'y aura pas de couleurs. Donc, encore une fois, on va un peu utiliser Vega pour nous permettre de trouver d'autres étoiles. Donc, on va prendre Vega ici et Sulafate qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on va les prolonger, comme ça on va former une demi-droite dont l'origine est Vega. Et on va reporter, je dirais, 3 et 4 fois la distance entre Vega et Sulafate dans cette direction. Et on tombe sur cette étoile assez brillante qui s'appelle Altaïr, avec une magnitude de 0,75, magnitude apparente. Donc c'est vraiment brillant. Et puis donc une fois qu'on a ces deux étoiles là, Altaïr et Vega, il va falloir trouver Deneb. Donc pour ça, il faut un peu avoir la position des étoiles dans sa tête, sinon vous y arriverez pas. Mais il faut avoir dans sa tête l'idée qu'on va former un triangle entre Deneb, Altaïr et Vega. Et puis une fois qu'on a trouvé Vega et Altaïr, au final, si on connaît la position de Deneb dans sa tête, on la trouve assez facilement. Donc, passons à Deneb, qu'on vient de trouver. Deneb, c'est l'étoile principale de la constellation du Cygne. C'est une constellation assez cool, je vous la montre un peu mieux. Voilà. Donc, dans cette constellation, après Deneb, il y a une autre étoile qui va nous intéresser, c'est Albireo, juste ici. Donc, Albireo, c'est une étoile double. 2 secondes. Voilà. C'est une étoile double et c'est une des meilleures étoiles doubles qu'on peut observer dans tout le ciel de l'hémisphère nord. Tout simplement parce que la première, déjà elle est très brillante, et puis en fait la première est orangée, la deuxième est bleue, ça forme un petit contraste, c'est assez cool. Et donc Albireo, elle se trouve un peu en plein milieu du triangle d'été. Le triangle d'été, c'est le triangle qui est formé par Vega, Altaïr et Deneb et qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, assez proche de Deneb, il y a une nébuleuse, ici. C'est une nébuleuse, comptez pas la voir en visuel, c'est un peu trop compliqué. Enfin, peut-être que ça se tente, mais c'est surtout une nébuleuse qu'on fait en astrophotographie. On va rester dans le triangle d'été, composé encore une fois Vega, Altaïr et Deneb, pour trouver la nébuleuse planétaire la plus brillante du catalogue de Messier. Pour la trouver, cette nébuleuse, c'est pas évident la première fois. Donc on va s'aider de l'étoile Altaïr, et puis en s'approchant un peu, on va tomber sur une petite constellation qui est très très peu connue. C'est la constellation de la Flèche, ici. Cette constellation, c'est plutôt en fait un astérisme parce que, par exemple, là, il la reconnaît pas sur mon ordi comme une constellation. Il me dit plutôt que je suis dans la constellation du Sagittaire. Mais bref, c'est un astérisme ou une constellation qui est composée de cette étoile-là, celle-ci et ces deux-là. Donc en les reliant, ça nous fait un peu une forme de flèche. Avec ça, c'est la tête de la flèche, et puis ça, c'est l'empennage, on dirait. Et puis donc, une fois qu'on a trouvé cette flèche, on s'approche un peu, et puis on la prolonge un peu, et en fait là, on tombe ici sur un point assez large, assez brillant. Donc je vous montre juste un peu où on est situé là, parce que c'est pas évident la première fois.
Juste ici, on a l'astérisme de la flèche ou la constellation de la flèche, je sais pas. Et puis au-dessus de cette étoile-là, on a ce point-là, qui est la nébuleuse. Donc en zoomant un peu au-dessus, on a une assez belle vue. Avec un télescope assez puissant, on peut même voir l'étoile, la naine blanche au centre. Mais bon, là, la qualité est pas top. Cette nébuleuse a une magnitude de... il veut pas me dire. Mais bref, il veut pas me dire, mais c'est la nébuleuse la plus brillante du catalogue de Messier. Et donc maintenant je vous mets juste une petite photo de ce qu'on voit en visuel avec un télescope assez bon. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de couleur parce qu'en fait la lumière a parcouru tellement d'années-lumière que pour avoir de la couleur il faut soit avoir vraiment un très grand objectif, par exemple un télescope de 500 mm de diamètre, ou alors avoir un temps de pause, mais donc dans ce cas-là on parle d'astrophotographie. Et il n'y a pas autant de détails que sur les photos, mais c'est à cause de la trop faible luminosité de l'image. Ok, et donc maintenant j'aimerais finir cette vidéo en parlant un peu de la constellation du Sagittaire dont j'ai parlé un peu en début de vidéo. Donc en fait cette constellation, je vais vous la montrer. Elle se situe dans le cœur de la Voie lactée. Là pardon, j'ai sélectionné le Scorpion, mais voilà le Sagittaire en fait. Et donc comme elle se situe dans le cœur de la Voie lactée, quand vous l'observez, vous avez un peu une nébulosité permanente et pas mal d'étoiles, de regroupements d'étoiles. Il y a pas mal d'amas d'étoiles ouverts dans cette zone-là. Donc dans la zone aussi bien du Sagittaire que du Scorpion, que je vous ai montré tout à l'heure. Et le Scorpion dont l'étoile principale est Antares. Et donc voilà, en fait c'est pour vous inviter à observer la Voie lactée, que ce soit à l'œil nu, avec des jumelles ou avec un petit télescope. Il y a plein de merveilles à découvrir et plein de petits regroupements d'étoiles assez sympas à observer.